Bonjour les coquettes, et oui, me revoilà sur YouTube après pas mal d'absence. Donc j'espère que vous êtes aussi contente moi, autant contente que moi. Voilà, je suis tellement contente que j'en perds mes mots. Donc j'espère que vous êtes contente de me retrouver. Moi je suis ravie de pouvoir enfin revenir un petit peu pour vous parler beauté. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo sur des produits qui m'ont plu ces derniers mois en test. Donc il y a un petit peu de tout et je vous parlerai d'un flop, un vrai flop, rapidement pour pas que vous vous trompiez. Voilà, donc c'est beaucoup de produits pour le corps et le visage, pas trop de maquillage. On va commencer par ce fameux flop, puisqu'il n'y en a qu'un, et puis bon, c'est un petit produit comme ça, produit d'hygiène, un déodorant, donc de chez Yves Rocher, en fait de la gamme Culture Bio. Donc c'était un déodorant à l'aloe vera bio, qui comme ça sentait plutôt bon, assez frais. Enfin bon, en général, l'aloe vera c'est sympa. Mais alors là, c'est un flop total, c'est-à-dire que bah, même pas en milieu de journée, on a l'impression de puer. Donc je suis pas non plus enfin je suis pas une maniaque des aisselles, mais là en règle générale, enfin pour vous donner un ordre d'idée, je suis pas non plus à sentir des bras rapidement, mais bien souvent je me contente d'une pierre d'Alain ou d'un déodorant assez léger sans pour autant avoir des problèmes à ce niveau-là. Et là avec ça, vraiment au bout de 2-3 heures, j'ai vraiment l'impression que ça pue. Donc j'ai été jusqu'au bout, hein, j'ai pas lâché le morceau, mais par contre je ne recommande pas et je ne rachèterai pas, bien évidemment. Par contre, toujours dans la même catégorie de soins et toujours dans le bio, comme quoi ça n'est pas forcément une question de composition, j'ai beaucoup aimé les déodorants bio de la marque Bio-Exigence. Donc celui-ci, c'est celui à l'hibiscus. Il y en a d'autres, hein, je ne sais plus exactement, il y en a un à la vanille et je ne sais plus s'il y en a pas un troisième. Alors ceux-là par contre sont très bien, donc efficacité 24 heures, antibactérienne, action antibactérienne, anti-trace blanche, sans parabènes, sans silicone, sans parfum de synthèse. Donc ils sentent très bon. Donc c'est des déodorants billes, hein, ils sentent très bons, ils sont frais, voilà, un petit peu cher peut-être à la base puisque ça fait pas loin de 10 € sans réduction sur le club des créateurs de beauté. Maintenant on connaît bien le système du club des créateurs de beauté, il y a bien souvent moins 50%, voire même des offres plus intéressantes que ça. Donc après voilà, moi je les ai tous testés, je crois, je les ai tous achetés plus ou moins en réduction. Et j'en suis très contente, en plus ça dure assez longtemps, donc dans la catégorie hygiène. Un vrai coup de cœur, c'est un produit que j'ai reçu en fait par la marque pour le tester. C'est un produit au lait d'ânesse, c'est un lait lavant hydratant, donc de la marque Cosmétane, donc spécialiste de produits au lait d'ânesse. Très bon produit, vraiment, bon, j'ai découvert les produits au lait d'ânesse avec ce produit-là, je ne connaissais pas vraiment. On en entend beaucoup de bien, il y a pas mal de vertus sur le bienfait du lait d'ânesse, mais je ne connaissais pas. Donc là, ils mettent parfum bois précieux. C'est un lait lavant donc pour les cheveux et le corps, peau normale à sèche. Alors, vous voyez, c'est un format assez important, 500 ml. Donc toute la famille l'a utilisé. On a tous la peau sèche, voire très sèche concernant ma fille. Donc j'ai lavé ma fille avec ça et impeccable. Pas de sécheresse, pas de peau qui disquame ou de petites plaques. Non, franchement très bien. Surtout qu'en plus ça laisse la peau douce et il y a vraiment une différence en fait. Même, bon, différence avec un gel douche, ça c'est clair et net, on sent bien que le produit est beaucoup plus naturel. Mais en plus,
à la limite vraiment équivalent à un savon sur gras, voire même mieux. J'ai beaucoup apprécié, surtout au niveau de l'odeur et de la texture, vraiment la texture lait quoi, très onctueux, c'est très onctueux et très agréable de se laver avec. Donc si vous avez l'opportunité, Cosmétane à découvrir. Un autre produit pour le corps, toujours dans l'hydratation, mais en même temps on est dans la période hivernale, donc on recherche les soins doudous, l'hydratation, le confort. Donc c'est un produit de la marque Embryolisse et c'est le lait crème fluide. Donc le lait crème, les crèmes concentrées, pour celles qui connaissent, c'est un soin phare de la marque Embryolisse, le soin hydratant qui sert à tout. Démaquillant, les hydratants, masque, même il y en a qui l'utilisent pour les cheveux, enfin bon il sert à tout. Ça c'est la version fluide, donc c'est un lait très liquide mais hydratant. Alors ils mettent hydratant, nutritif, multifonction, puisque celui-ci aussi peut servir un petit peu à tout. Donc à base, donc c'est une huile émolliente à base de beurre de karité, cire d'abeille, aloe vera et protéines de soja. Hydratant oui, nutritif moins, c'est à dire que alors personnellement sur les zones très sèches je mettais un produit complémentaire, et pour la peau de ma fille, parce que c'est pareil, grand format c'est pour toute la famille, donc on l'utilisait tous, et ma fille c'est pareil, à certains moments il y avait vraiment besoin d'un complément beaucoup plus nutritif, donc une crème. Alors par contre, Embryolisse fait une version cold cream. Alors c'est par contre c'est un tout petit tube, mais là en période de sécheresse hivernale, pour compléter le soin hydratant global sur les zones très sèches ou les zones gercées ou abîmées, c'est parfait. Donc Embryolisse là-dessus. Bon. Soin visage maintenant, alors avec une huile démaquillante, donc l'huile démaquillante lactée de chez Edenins. Donc Edenins c'est une petite marque bien sympathique que j'ai découvert via les ventes privées. Et d'ailleurs dernièrement il y en avait une, je ne sais plus sur quel site, et j'ai pris toute la gamme. Franchement ce sont des petits produits qui sont pas très chers, les compositions sont clean et agréables et les produits sont vraiment de bonne qualité. Donc là l'huile démaquillante lactée, donc c'est un démaquillant bien évidemment. L'huile est assez liquide et elle dissout vraiment bien le maquillage, elle ne pique pas les yeux. Alors elle fait 125 millilitres. Bon, c'est une contenance correcte, mais c'est vrai que moi en général pour les démaquillants j'aime bien les gros contenants parce que j'en utilise beaucoup. Donc voilà, c'est peut-être le seul reproche que je peux lui faire, mais sinon très agréable. Donc l'huile, hein, vous savez, vous prenez un peu dans le creux de la main, vous faites chauffer, vous mettez bien sur tout le visage, vous frottez les zones à démaquiller, vous passez une main légèrement humide pour pouvoir justement rendre ce côté un peu lacté, et après vous rincez. La question de savoir si vous nettoyez derrière avec un nettoyant visage ou pas, c'est vous qui voyez. Une simple lotion, comme vous un voulez. Soin à découvrir aussi de la marque Omindia. Donc Omindia c'est une marque qui surfe un peu sur la tendance des soins ayurvédiques. Donc les plantes à base de plantes, c'est des produits naturels. Donc c'est un masque en fait, mais donc qui se présente sous forme de petits kits comme ça. Alors c'est assez ludique, après on n'aime pas faire ces trucs soi-même, etc. Mais bon, l'idée est sympa. Et en plus vous avez un autre avantage, donc voilà, ça se présente comme ça. Donc il y a un petit pot avec une poudre, qu'il n'en reste plus beaucoup. Et vous avez un petit flacon avec de l'eau de rose. Et vous avez en plus un petit pinceau pour étaler le produit. Alors, on aime ou on n'aime pas faire soi-même sa composition, bref,
Moi j'ai bien aimé pour le côté déjà pratique, c'est-à-dire, et puis pratique et pour la conservation du produit, puisque là on a une poudre, donc quelque chose de déshydraté qui va se conserver plus longtemps. Et le deuxième côté aussi intelligent, c'est qu'on choisit en fait la texture du produit. Soit on aime bien les choses assez épaisses, compactes, et dans ces cas-là on met très peu de liquide, soit on aime bien justement quelque chose de fluide, facile à étaler sur le visage, et dans ces cas-là on rajoute un petit peu d'eau de rose. Donc là-dessus c'est plutôt bien. Alors, ça sent très fort. Les produits ayurvédiques, en règle générale, comme c'est à base de plantes et de plantes assez puissantes, si on peut dire, ça sent assez fort. Mais c'est très agréable, c'est vraiment apaisant, calmant. Enfin, moi, à chaque fois que je fais ce masque, je suis vraiment dans un état de zénitude extrême. Mais bon, c'est vrai qu'il faut aimer, tout le monde ne sera pas à même d'apprécier cette odeur. Ça sent les plantes, hein, les concoctions de plantes comme on peut avoir chez les herboristes ou des choses comme ça. C'est vraiment assez fort. Donc la poudre est jaunâtre, mais bon, une fois que c'est mélangé à l'eau de rose, ça devient vert. Mais après, bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Donc vraiment, Omindia, si vous avez la possibilité de tester les produits, moi ça m'a vraiment donné envie. C'est la deuxième marque de produits ayurvédiques que je teste après Taj. J'ai aussi découvert qu'il y avait une autre marque qui s'appelle Kalium, je crois. Pareil, sur cette tendance là des soins ayurvédiques. Donc voilà, j'ai 2-3 petites choses à tester et je reviendrai pour vous en parler. Certainement. Un dernier produit vraiment top, c'est mon chouchou du moment. C'est un sérum. Enfin, ils appellent ça élixir, mais on peut considérer ça comme un sérum. C'est de la marque La Clarée, la gamme Olive La Clarée. Et voilà, c'est un petit sérum comme ça, élixir d'éclat. C'est une huile, c'est un mélange d'huile précieuse. Super agréable, l'odeur mais vraiment à tomber, et c'est un plaisir de se masser le visage avec ça tous les soirs. Donc le soir de préférence parce que c'est une huile. Après pour les peaux très sèches, pourquoi pas matin et soir, ou matin ou soir comme vous voulez. Moi ce que j'ai aimé, bon, mis à part le fait que c'était la première fois que j'utilisais une huile comme sérum, en général je suis plutôt texture gel qui se font très rapidement, qui absorbent rapidement. Mais là voilà, j'avais besoin d'un coup d'éclat, comme on peut dire. J'ai une petite baisse de forme il n'y a pas très longtemps, et du coup vraiment ma peau enfin ça s'est ressenti sur ma peau. J'avais le teint tout gris, vraiment pas en forme, et ça a ravivé vraiment mon teint. Ça laisse en plus la peau toute douce, ça graisse pas, enfin c'est vraiment parfait. Alors je l'utilise vraiment que le soir, parce que le matin j'aime pas trop. J'ai un autre sérum qui pénètre plus rapidement, et puis après pour le maquillage c'est quand même plus pratique. Mais par contre en soin du soir, en plus, l'odeur est tellement, c'est une odeur douce, hein, mais tellement agréable voilà, on est dans son petit cocon, et on a la peau vraiment souple et lisse, hydratée, qui tire pas. Enfin bon, c'est vraiment super. Donc ça, je recommande vivement. Surtout qu'en plus, bon, c'est un flacon de 15 millilitres, mais c'est 6 gouttes par jour. Donc là, ça fait un petit moment quand même que je l'ai, et il m'en reste encore un tiers, on va dire. 6 gouttes par jour, et ça permet un massage super détendant, et ça doit pas coûter cher, il me semble, parce que moi je l'ai eu sur une vente privée, pareil, dans un coffret, donc je sais pas trop, mais je crois que c'est 35-39 €.
Donc si vous avez la possibilité, franchement essayez. Même si vous avez la peau mixte, moi j'ai la peau normale à mixte on va dire. Vraiment n'ayez pas peur d'utiliser une huile comme soin en coup d'éclat. Et bien voilà mes petites nouveautés, mon petit bilan des produits que j'ai testés ces derniers mois. J'espère que ça vous a plu et puis j'espère revenir bientôt, plus souvent et puis surtout avoir de vos nouvelles parce que je remercie d'ailleurs celles qui en ont pris régulièrement pendant mes longs mois d'absence et puis je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.